Ouais, token holder, ça fait un petit bail. Donc je viens de finir le community call. Il y a un nouveau type de token qui était annoncé. Donc je vais vous en parler et vous donner mes idées. Et on va aussi revenir à la base de cette chaîne pour tous les anciens qui avaient vu ma stratégie sur le RMM pour essayer de battre la maison de réinvestissement. Donc, pour rappel, j'aime bien tester des choses, voir si ça marche et surtout me faire mon propre avis. Donc c'est ce que je vous conseille avant tout. Donc dans le community call d'hier, donc le 5 septembre, il a été parlé d'un nouveau type de token capitalisant, c'est-à-dire que vos dividendes ne sont pas directement versés sur votre wallet, mais restent à l'intérieur de la société du réel token. Donc ça serait à la demande d'un token holder, par exemple pour faire des cadeaux, pour que la personne reçoive le réel token et n'ait pas la charge fiscale à gérer. Et ça va être super intéressant. Ça me rappelle aussi les ETF, hein, capitalisant ou distribuant. Et du coup, en tant qu'actionnaire des royalties qui croient à la boîte, bah voilà, j'ai plein d'idées. Je vais les proposer. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Mais Robin, lors de la levée de fonds, moi j'ai été fan. Franchement, c'est lui le Mozart de la finance, je pense. Et quand il y aura des AG et que j'aurai monétisé cette chaîne, je montrerai un club d'ultra, je pense. On fera des virages avec à l'effigie de Robin des énormes tifos où chaque petit carré d'un tifo est un petit bloc d'une blockchain. Une idée géniale à tokeniser. Bon, j'arrête les conneries et let's go. Donc, je sais plus où j'en étais. Tout ça pour une histoire de fiscalité. Et donc, on pourrait imaginer que bah, ces petits tokens de 50 dollars, par exemple à 10% pour simplifier les calculs, au lieu d'avoir 5 dollars de loyer, et ben, ils restent dans la trésorerie, dans l'actionnariat de la société qui possède le bien. La valorisation, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de faire travailler le cash. Et donc, Realty a proposé, par exemple, d'acheter 2 Real tokens pour faire encore plus travailler la trésorerie de la boîte. Ou sinon, quelqu'un a proposé de le mettre sur le RMM. Et là aussi, bah, un souci parce que déjà c'est fait à la mano. Donc ça veut dire que pour chaque boîte, il faut faire une transaction, pas laisser sur le RMM, attendre et compagnie. Mais en tant qu'actionnaire, moi j'ai eu une idée, je voudrais la partager tout simplement pour faire évoluer Realty dans le sens de proposer des idées. Je suis pas qu'un actionnaire passif, non, non, je suis un actionnaire actif. Et ben mon idée tout simplement, c'est qu'au lieu d'acheter une maison, vous achetez plusieurs maisons. Ou pourquoi pas de multifamily, mais l'idée des maisons est encore mieux. Donc j'ai pris cette holding, la French Road, donc à Détroit. Et ce qui est intéressant, il y a 11 unités dans le sens où il y a 11 maisons. Et en fait là c'est génial, vous allez voir pourquoi, c'est le meilleur exemple. Donc pour ceux qui ne savent pas les holdings, voilà c'est ça, vous êtes un quartier, vous avez plusieurs baraques dans le même quartier. On va dire que 100 000 dollars c'est une maison, il y a 11 maisons, donc 1,1 million à lever. Donc je parle au niveau realty, hein, donc frais de lancement et tout compris. Donc ça fait 1,1 million à lever. Ça travaille à 10%, donc ça ferait 110 000 dollars tout simplement sur une année. Et ben là, au lieu de garder du cash, peut-être juste l'accumuler pendant une année et acheter une autre maison dans le quartier, ou même dans un autre quartier, peut-être ça peut être plus compliqué dans un autre état, je pense que c'est encore pire, c'est un bordel juridique. Mais voilà, je voulais proposer cette idée, je la proposerai à un community call, et je vous ferai un retour en vidéo. Et voilà, et l'idée, c'est que tous les ans, on puisse acheter une maison et on va dire que même si le prix du mètre carré, le prix des biens augmente, passe de 100 000 à 101 000, 102 000, vous connaissez, le fait qu'à chaque fois il y a une maison qui est rentrée, c'est-à-dire que chaque année on pourra acheter une maison, ce qui peut être pas mal. Après, bien sûr, ça peut fluctuer fortement à la hausse, on peut pas une année, ou ça peut baisser, on peut en acheter deux, j'en sais rien. Mais voilà, c'était juste une idée tout simplement de rajouter des biens dans la société. Après, je suis pas du tout expert juridique donc je sais pas comment ça se passe de faire rentrer des actifs ou quoi, s'il faut payer plus de taxes, j'en sais rien. Mais voilà, c'était mon idée que je voulais proposer. Donc que ce soit un token capitalisant sous un peu un format holding et qui rachète des actifs immobiliers tout simplement, que des réels tokens. Là, je suis désolé, c'est la fin de la semaine, je fais que me marrer, je crevais juste d'aller profiter du week-end. Donc voilà, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, je les lirai, je vous répondrai. Et même si vous avez une idée, même si vous avez un avis sur votre idée, lâchez-la, hein. Libre à vous. Ah oui, et pourquoi je dis aussi d'acheter un bien en direct et pas via Real Token? Parce qu'on a vu que par exemple, quand il y a eu la proposition de revente d'Apolline, il y a eu des soucis déjà entre la marge de la revente et la marge du token. Bon, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus, mais peut-être que par exemple, ça pourrait tout simplement lisser ce souci. Voilà, et pour ceux qui connaissent toujours pas la maison de réinvestissement, c'est comme tous les lundis, tout simplement, au lieu de toucher des dollars sur vos toilettes, vos dollars sont directement convertis en real token qui vous permet d'être exposé à une nouvelle propriété qui, elle, travaille. Par exemple, ce week-end, si je m'inscris sur cette maison à Chicago, et voilà, on va dire que je touche 10 dollars.
et ben ces 10 dollars, ils trahiront à 9,34% à partir du 1er novembre 2024. Donc déjà ça, c'est une innovation magnifique de Realty. Et encore, ils ont plein d'idées, ils ont parlé de Viager 3.0 hier, c'est juste génial. Je conseille, je conseille. Je pars du principe que la maison de réinvestissement, elle est à 9,5, réinvestit toutes les semaines. Et voilà, et ça, on va dire que c'est mon benchmark, un peu mon S&P 500. Si je faisais du stock picking, c'est ce que je veux battre. Donc c'est pour ça que j'avais fait du RMM, c'était pour augmenter mon yield, en fait, tout simplement. Et puis j'avais arrêté parce que les taux étaient trop hauts et ça ne m'intéressait plus. Et je voulais tester autre chose. Voilà, on y arrive. Et voilà, en toute transparence, ce que je fais de mes loyers depuis le 24 avril. Donc voilà, j'achète de la crypto. Donc la crypto, chacun est libre de faire son avis, faire ses propres recherches, hein. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, vous débrouillez. Moi, la crypto, ben, j'ai eu une sale expérience, hein. J'ai acheté au plus haut quand Tesla disait oui, on va pouvoir acheter des Tesla en Bitcoin. Ben, qu'à cela tienne, moins 75% en 6 mois. Ça m'a dégoûté, j'ai tout revendu, je me suis barré. Et j'ai toujours resté un peu loin. Et comme il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, je me suis dit, ben pourquoi pas, vas-y, tente, fais-toi ton avis. Donc j'y connaissais vraiment rien à la crypto, hein. Pour moi, c'était Binance, je mettais des sous dessus et je voyais ce que ça se passe, c'était pure spéculation. Et voilà, ça s'est arrêté, j'ai repris avec Realty en whitelist et là je vous raconte ma vie et je vous présente toujours pas ma nouvelle stratégie qui ne marche pas. Ou peut-être qui marche, restez jusqu'à la fin. Aussi, j'ai déjà vu en commentaire, ouais, prendre de la crypto, tout c'est compliqué, faut faire son portfolio, faut faire de la traçabilité. Oui, bah, de toute façon, dans n'importe quelle boîte, que vous soyez garagiste, je sais pas quoi, trader ou autre, il y a toujours la traçabilité à tenir pour des contrôles financiers. Donc cet argument, il est un peu bidon. Et comme vous voyez, bah, je le tiens sur un Excel. C'est pas compliqué en soi. Moi, je tiens juste la date. Comme je cash in, donc c'est-à-dire que quand j'injecte de l'argent dans la crypto, ben, c'est des dollars touchés par Realty, ben, je les note. Je prends juste la date, voilà, le hash de la transaction pour avoir une référence tout simplement. Et puis ça s'arrête là quoi. Et à la fin, ben, quand j'aurai ma dernière transaction, quand je vais tout vendre, vous verrez, et ben je la noterai. Puis voilà, puis si le fisc me donne un contrôle, ben voilà ce que j'ai fait tel jour, tel hash de transaction. Et puis c'est la blockchain, hein. De toute façon c'est un livre, tout sera référencé. Donc peut-être que Gnosis Scan ne sera plus là, bon je pense pas, vu que c'est lié à la blockchain Gnosis. Mais je garde toujours les hashes par précaution. Voilà, j'arrête ma petite vie. Donc, donc voilà, toutes les semaines, bah, mes loyers, comme vous voyez, ils ont été réinvestis dans de la crypto. Donc c'était soit de l'Ether, soit du Bitcoin. Oui, donc c'est pas du Bitcoin natif, c'est pas de l'Ether natif, c'est juste parce que j'avais pas envie de payer les frais de gaz, j'avais pas envie de m'embêter. Donc voilà, au début j'ai acheté de l'Ether, et après bah, c'est vrai que je vais pas décrire la blockchain, mais en gros, soit vous avez 32 Ethers, vous pouvez le faire, bah, ok, let's go. Soit vous avez pas 32 Ethers et vous pouvez passer par Lido qui est un protocole qui permet de stacker de l'Ether. Donc c'est ce que je fais avec le Wrap Stacked Ether. Donc en gros, moi j'appelle ça de l'Ether, hein. Mais bon, au moins vous savez ce que c'est. Le BTC pareil, c'est du BTC emballé sur Gnosis. Et voilà. Et donc j'ai noté les coûts pour mesurer. En fait je fais bêtement un dessin, hein, je réfléchis même pas. Et vous voyez qu'un petit trou là, bah, il y a eu les loyers de lundi en décalage qui sont tombés mercredi. Et j'ai tout simplement acheté mes petits Ethers de la semaine devant vous. Donc pour ça, on se retrouve sur Cofinance. Voilà, on se retrouve sur Swap Coffee tout simplement. Un swapper que j'utilise, que je conseille. Donc ça c'est mes loyers de la semaine et c'est parti en wrap Ether. Allez, let's go. Let's go, let's go. Bah, moi je garde toujours 10 centimes pour les frais de transaction. Donc je cherche le meilleur prix, je confirme. Et on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, transaction finie. Je suis un bon petit élève, je le fais devant vous. 12,66 $. Donc voilà, et si vous voulez le hash ou autre, vous avez juste à cliquer sur View Transaction et vous avez tous les détails. Et ben moi j'ai noté juste le prix là, 2678. Je l'arrondis toujours à l'inférieur pour avoir un delta positif quoi. Voilà, voilà. Oh, le tableau s'est mis à jour. Donc voilà. Alors pour les anciens, ça me rappelle les premières vidéos. D'ailleurs, les nouveaux, avancez-vous, mettez-vous au premier rang. Mettez-vous au premier rang. Et donc voilà, moi j'ai calculé mon PRU, je m'amuse avec mon petit fichier Excel pour ceux qui m'ont vu démarrer comme ça. Donc en tout, genre. Et là c'est parti en vrille. Donc si vous avez des conseils pour savoir comment suivre ou quoi, je suis preneur, hein. Franchement, je suis un gros débutant. Et l'idée c'est qu'on construise ensemble un savoir-faire tout simplement, on s'améliore.
Donc j'ai investi 197 dollars tout simplement dans les cryptos via Realty. Donc j'ai dit que la maison de réinvestissement c'était à 9,5. J'ai fait un calcul simple comme si c'était calculé de façon annuelle mais c'est de façon hebdo donc c'est beaucoup plus. Donc en fait mon but c'est d'arriver à 216 dollars via la fluctuation du Bitcoin et de l'Ethereum. Et donc voilà j'ai calculé mes petits prix cibles, hein. Donc j'ai acheté mon PRU est environ à 66 000, 3400 pour l'Ether. Si je veux battre il faudrait que je vende quand le Bitcoin soit à 72 et l'Ether, enfin le stacké Ether à 3700. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Parce que si, comme ça va être une cession des cryptoactifs via du fiat pour acheter tout simplement des réels tokens, hein, je vous rappelle, à la base, c'est pour battre la maison de réinvestissement. Donc, le final, c'est toujours d'avoir des réels tokens, hein. Et ben, du coup, moi, je suis à flat tax. Donc, j'ai fait un petit divisé par 0,7 tout simplement. Et il faut qu'en fait, pour battre la maison de réinvestissement, là, il faut que j'attende que le Bitcoin soit à 103 000, on va dire 104 000 pour avoir une marge, et que l'Ether stacké soit, on va dire, à 5004. Je vais diviser par 1,20 pour avoir le prix de l'Ether environ. Vraiment, c'est des trucs à la louche, hein. N'oubliez pas que je suis toujours j'ai un random sur YouTube, hein. Ben voilà, donc là j'ai mes objectifs, c'est d'avoir 4500 en Ether et 103 000 du Bitcoin, enfin 104 000. Là je liquide tout, j'achète en réel token, je paye ma flat tax et je rebâtis la maison de réinvestissement. Bon, c'est vraiment un draft, il faut que j'améliore ça. Si vous avez des idées, je suis preneur. Si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et tous ceux qui veulent se lancer tout simplement dans Realty, hein, qui utilise la blockchain mais qui n'a pas trop de rapport avec qui n'est pas de la crypto, hein, l'actif, et ben je vous laisse vous inscrire via mon lien d'affiliation qui se trouve sous la vidéo. Et vous voyez que vous avez encore des petites maisons au Panama. Donc c'est des projets de construction. Donc c'est aussi ce qui est magique, hein. Là, ils lèvent 1 million pour tout simplement construire un resort. Vous avez des chambres dans le resort et après vous touchez les loyers du resort. Donc c'est à long terme, là, ce projet-là, je crois que c'est 2028. Mais ça reste de belles choses, hein. Regardez, on va se quitter sur de la verdure et sur une image de la Seine, hein. Allez, tous les bisous. Anne Hidalgo. Ciao, ciao, bonsoir.